Monsieur l'architecte, j'ai 50 millions, qu'est-ce que je peux construire avec ça? Vous êtes sûr que c'est la bonne question? La bonne question n'est-elle pas, qu'est-ce que ces 50 millions incluent vraiment? 50 millions, ça peut être un bon chantier bien maîtrisé ou ça peut être un projet qui dérape totalement. Donc posez-vous la bonne question et allons explorer ce que peut vouloir dire avoir un budget de 50 millions. Donc la première chose, quand vous dites que vous avez un budget de 50 millions, est-ce que ça comprend le terrain horaire? Est-ce que les études, les honoraires d'architecte sont inclus? Est-ce que vous avez pensé au VRD, les voiries, réseaux et divers? Est-ce que ça comprend aussi la clôture? Est-ce que ça comprend les finitions? Est-ce que ça comprend la cuisine? Vous allez peut-être acheter une nouvelle cuisine, etc. Est-ce que ça comprend la cuisine? Est-ce qu'il y a aussi une partie qui est réservée pour les imprévus, les éventuels imprévus? Il y a toujours des imprévus. Donc un budget sans périmètre, c'est vraiment comme si on avançait dans le noir. Le vrai problème, c'est qu'on ne raisonne qu'en montant. On ne raisonne pas en stratégie. Alors qu'il faut faire une différence entre la surface et la qualité. Il faut faire la différence entre le prix au mètre carré et le coût global d'un projet. Je vous en parle souvent. Et encore une fois, il faut faire la différence entre ce qui est moins cher et ce qui est optimisé, ce qui a souvent un impact sur le coût. Donc le budget ne définit pas le projet. Le projet définit l'utilisation du budget. C'est vraiment important d'inverser ça. Alors oui, je sais, on peut prendre ça dans l'autre sens, effectivement, et dire que oui, avec tel budget, je peux faire quel projet. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'avancer avec cette approche peut nous faire avancer comme dans un couloir et nous faire occulter justement toutes les autres dimensions d'un projet. Donc peut-être que là, il faut changer de paradigme et ne pas essayer de faire rentrer le projet dans le budget. Non, c'est plutôt de se dire comment je vais utiliser mon budget pour faire manquer un projet. Et pour cela, la bonne démarche à faire est de commencer par clarifier le besoin, définir les priorités, comprendre le terrain, analyser les contraintes, anticiper les phases. Pardon, il faut anticiper les phases. Ouais, c'est pour ça que vraiment avec la stratégie, avec un plan de stratégie, etc., vous savez que bon, phase A, phase B, phase C, ok, bon, il faut que je me prépare pour la phase D, hein, parce que c'est comme ça. Alors, je suis le premier à le dire, l'architecture a un coût. Quand vous arrivez face à un architecte, la première information qu'il va vous donner, effectivement, quand il va vous parler du prix et du budget, il va vous donner un coût au mètre carré, le coût du marché. Vous savez qu'en fonction des standings, si vous voulez construire quelque chose de peut-être de bon standing, vous serez à 250 000 du mètre carré, vous serez peut-être à 350 000. Si vous voulez avoir un très bon standing, vous passez à 450 000, à 500 000, à 600 000, etc. Et en augmentant. Quand on aime, on compte pas, effectivement. Donc voilà, même s'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les architectes, hein, parce que vraiment les projets à 650 000 du mètre carré, on n'en a pas beaucoup. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Je suis toujours le premier à parler de ce coût au mètre carré. Mais qu'est-ce que ce coût au mètre carré veut dire? À l'étape où on vous donne ce coût, il faut vraiment savoir qu'on est à une étape vraiment très intermédiaire. On recueille vos besoins et effectivement, on déduit qu'en fonction du besoin, en fonction du standing recherché, on fait une enveloppe globale et vous dire que bon, ok, si votre maison va faire a priori 120 mètres carrés, on va faire 120 mètres carrés fois X du mètre carré, 250 000, 350 000, etc. Et tout pour avoir une enveloppe globale. Maintenant, ce qui va faire bouger ce prix, ce sont vos choix. La complexité de la maison, par exemple, va avoir un impact sur les fondations et va faire augmenter ce coût au mètre carré. Une mauvaise implantation va faire augmenter le coût au mètre carré. Si la maison est mal orientée et qu'il y a une dépense trop énergétique pour rafraîchir la maison, par exemple, vous allez mettre de la clim partout parce que il fait trop chaud chez vous, etc. Ça va augmenter le coût au mètre carré parce que ça demandera plus de technicité pour installer des climatiseurs, insérer de la technologie et des solutions techniques qui auraient pu être évitées si les choix avaient bien été faits au préalable. Donc le prix n'est jamais isolé, il dépend toujours des décisions et les décisions précèdent vraiment le budget. Je vous donne deux scénarios qui peuvent illustrer un peu mon propos pour vous expliquer. Scénario A. Quelqu'un vient avec 50 millions et il vous dit, monsieur l'architecte, madame l'architecte aussi, hein, bien sûr, c'est la parité, c'est bientôt le 8 mars. Hein. Voilà, j'ai 50 millions, je veux une grande maison moderne. Voici le cahier des charges. Il n'y a pas d'étude de sol, les priorités ne sont pas clarifiées, il n'y a pas de projection long terme. C'est juste, je veux la bonne maison, le moderne. Tu sais même que moderne, c'est quoi? Moi, je sais que moderne, c'est quoi? Est-ce que ton moderne, c'est la même chose que mon moderne? On démarre, non? N'est-ce pas, on démarre? Et puis, en cours de chantier, modification des volumes, ajout d'une terrasse, changement de matériaux, imprévu technique. Quand, effectivement, les choses ne sont pas clarifiées et que on travaille comme ça au compte-gouttes, les informations viennent au compte-gouttes. Mais sachez que quand les informations viennent au compte-gouttes, ça veut dire des contraintes viennent au compte-gouttes. Donc ça veut dire aussi que des problèmes et donc des imprévus viennent au compte-gouttes. Et comment s'apprécie les imprévus? C'est souvent sur la note finale qu'on le voit à la fin, sur l'addition qu'on paye à la fin. On se dit, ah ok, peut-être que si j'avais prévu ça, ça n'aurait pas impliqué ça, parce que le fait d'avoir rajouté une terrasse ici, je n'avais pas prévu les fondations. Peut-être que j'aurais dû rajouter un poteau ici si j'avais pensé à ci, ou que comme j'ai mis ce matériau là et que ça chauffe, maintenant il faut que je rachète du clim, etc. Donc ça c'est le scénario A qui malheureusement est encore beaucoup trop classique chez nous. Le scénario B, c'est ici là, c'est ici que vous allez avoir les bons tips. C'est dans le scénario B. Là, archi balou, là on parle juste dans le scénario B. Le scénario A là vraiment restez là-bas parce que vraiment c'est ici le scénario B. On s'assoit, on prend son téléphone. On appelle l'architecte, vous voyez là, voilà, il y a tous les liens ici pour appeler, pour m'appeler en description. Appelez-moi pour qu'on concerne le projet ensemble. Quand vous appelez votre architecte, vous avez le même budget. Par quoi on commence? On commence par une étude diagnostique du projet.
Ensuite, on fait une étude de faisabilité. C'est dans ce diagnostic que vous saurez que, ok, voilà quelles sont les contraintes de mon projet, voilà quels sont les points d'attention, voici les scénarios les plus robustes, voici les scénarios les plus fragiles. Attention, si tu vas dans cette direction, ça peut impliquer ci ou ça. Quand tu fais l'étude de faisabilité, c'est que tu t'es donc engouffré dans un scénario et tu t'es dit, bon, ok, je vais dans ce scénario, voici un peu l'implantation que je peux avoir, les impacts, etc. Et voilà donc maintenant la matière pour que l'architecte ensuite puisse commencer à tailler dans son fromage et donc designer, concevoir un projet. Bien sûr, à ces étapes-là, vous avez déjà le plan et vous savez déjà comme une espèce de petite roadmap, une carte de route qui vous dit, ok, je dois d'abord commencer par l'étude de sol. Il faut que je réunisse en parallèle mes documents administratifs. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé d'anticiper. Non, il faut anticiper. Donc voilà. Donc avec ce scénario B, vous commencez donc par ça. Donc ensuite, vous faites un cadrage des priorités. Vous faites une projection sur 5-10 ans. Quand vous commencez un projet, vous dites-vous, ok, dans 5-10 ans, j'aurai quel âge? Comment je me projette? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je viendrai en vacances? Est-ce que c'est une maison pour recevoir? Est-ce que c'est une maison de passage? Le fait de vous poser ces questions, ça va vous forcer à vous projeter et à donner donc ces éléments de réponse qui vous permettront de pouvoir avoir une maison qui est opérationnelle aujourd'hui et qui vous convient, mais qui vous conviendra aussi dans 10 ans. Comme ça, une fois que vous avez analysé les coûts globaux, là, on peut ajuster les matériaux, on peut ajuster les choix, on peut ajuster les choix d'implantation, on peut décider qu'on simplifie le volume parce que le faire trop compliqué, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens et ça va avoir un impact encore une fois sur les fondations. Donc avec la même enveloppe, on n'a pas le même projet. Quelle est la différence? C'est pas une question d'argent, c'est une question de stratégie. Si vous n'avez pas 50 millions pour la construction pure de la maison, il vaut mieux peut-être avoir une maison plus compacte, plus optimisée, plus pensée avec stratégie qu'avoir vraiment une grosse maison qui sera finalement un gouffre financier qu'on n'arrivera jamais à finir parce que justement on n'a pas anticipé sur tous ces points-là. Avec 50 millions, on peut faire une maison cohérente, on peut faire un projet évolutif, on peut d'abord décider de se concentrer sur la structure, on peut construire par phase, on peut anticiper sur une éventuelle extension, mais seulement si on accepte de réfléchir avant de construire forcément. Alors je vais faire le calcul, on est en direct, hein. En même temps c'est chez moi, hein. Moi vous savez, moi m'en fous. Hein. Donc, si je fais peut-être 250 000 fois 200 mètres carrés. Ok, donc si j'ai une maison de 200 mètres carrés, à 250 000 du mètre carré, ça me fait donc ce budget de 50 millions, effectivement. Avec 200 mètres carrés, donc c'est une maison ici au Cameroun avec 3 grosses chambres, peut-être même une chambre d'amis ou un bureau, avec un salon, une cuisine, la boilerie, etc. Donc avec 50 millions bruts pour construire la maison, la construction, voilà ce que vous pouvez avoir comme maison avec 3 bonnes chambres de 15 mètres carrés, un jardin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez donc avoir ce type de bien-là. On a tous envie d'avoir 3 chambres, un jardin, un salon, etc., la piscine. Mais le fait de se dire qu'on va peut-être avoir une maison plus compacte, moins étalée et plus petite pour optimiser les coûts, pour optimiser les matériaux, pour optimiser la peinture, pour optimiser les fondations, la structure, etc. Ça ne veut pas dire régresser. Plus confortable ne veut pas dire plus grand. Forcément, confortable veut juste dire j'ai des surfaces agréables, j'ai des surfaces humaines pour pouvoir juste me sentir bien. Si vous avez un salon de 100 mètres carrés, croyez-moi que vous ne serez pas confortable à parler avec votre gars là-bas qui sera à 35 mètres de vous. Donc, il est vraiment important de casser cette idée reçue que le confort égale plus grand forcément. Quand vous avez donc cette enveloppe de 50 millions, et là j'ai juste parlé de la simple construction avec 50 millions. Mais si dans ces 50 millions, vous devez aussi penser aux horaires de l'architecte. Vous pensez que les horaires de l'architecte, c'est combien? Quand un architecte, lui, fait ses honoraires, il part de 8 à 12%. Donc, si on prend 8 à 12% de 50 millions, ça fait combien? Si on prend 10%, ça fait 5 millions. Donc, dans votre enveloppe budget, vous coupez déjà 5 millions qui vont se répartir. Simplement, pour un projet comme ça à 50 millions, un projet, ça peut durer 1 an. Ça peut durer même parfois 1 an et demi avec les choix, les décisions, etc., la conception, les allers-retours, tout dépend de la complexité du projet. C'est ça que je vous ai donc parlé dans une précédente vidéo de la méthode de calcul des honoraires. Et il y a donc soit vous le calculez au pourcentage comme j'ai dit, soit vous le calculez au temps passé. Donc imaginez-vous que vous touchez donc 5 millions sur la période sur 1 an. Donc je viens de faire le calcul, j'ai fait 5 millions divisé par 12, ça vous fait toucher donc par mois 416 000 francs CFA. Vous allez vous dire que bon, c'est l'argent, il ne faut pas refuser l'argent. Mais qu'est-ce que 416 000 pour une agence de 10 personnes avec les charges? Quand même un loyer peut occuper 30, 50, 30, 40, 50, 60% de ce budget-là. Alors que vous avez des salaires à payer, vous avez l'électricité à payer, vous avez etc. Donc les architectes aussi, il y a des architectes qui savent compter. Oui, c'est aussi on nous a aussi formés, on sait aussi compter. Juste en termes de coût de revient, juste pour produire l'architecture, pour pouvoir faire votre projet, ça coûte même peut-être plus cher que ce que eux-mêmes vendent. Donc en gros, ça veut juste dire que pour faire ton projet, je paye. En fait, c'est moi qui te paye pour faire ton projet. Et donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire que
Quand on calcule donc au coût horaire, c'est justement pour éviter de se retrouver dans des projets qui n'ont effectivement pas de sens au niveau du calcul parfois, de savoir que, OK, on va prendre 10% sur un budget de 50 millions. Non seulement il va rester effectivement moins pour votre projet, mais ensuite ce sera pas aussi intéressant. Donc c'est un juste milieu, c'est une décision à prendre. Ça aussi, ça se phase forcément, mais il faut vraiment avoir ces budgets-là en tête. Quand vous allez prendre donc maintenant une étude de sol, ça peut faire selon la surface, vous pouvez être à 200, 300, 400, 500 000, 600 000, peut-être même selon la surface, même encore plus. Donc quand vous allez déjà couper ça, vous voyez que les 50 millions qu'on avait pour construire toute la maison, ils sont encore diminués, diminués. Dans tout ça, j'ai pas parlé des taxes liées aux démarches de permis de construire. En général, vous savez très bien que maintenant vous êtes un collab, vous savez que quand vous demandez un permis de construire, il faut payer 1% du montant global des travaux. Alors, dans un cas comme 50 millions, ça représente 50 000. Voilà, mais plus votre budget augmente, etc., plus ces taxes sont importantes. Ensuite, il y a aussi des taxes relatives à l'établissement du plan masse, du plan de situation. Et ça aussi est compris dans les honoraires de l'architecte qui vous accompagne pour faire ces démarches-là. Donc, il faut jamais sous-estimer ces coûts-là en termes de temps tout simplement, mais aussi en termes de dépenses, parce que même parfois vous envoyez l'argent de l'extérieur, etc. Donc pour prendre, ça fait des frais. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas sous-estimer, c'est dire que bon, j'ai 50 millions, c'est bon, ça suffit. Et là, je n'ai même pas parlé de la question du mobilier. Est-ce que vous allez faire du mobilier? Est-ce que vous allez le faire sur place? Est-ce que vous allez l'importer? Quel impact ça a sur le coût? Peut-être que vous allez décider que non, moi, je veux de la domotique dans ma maison. Non, moi, je veux des caméras de surveillance. Moi, je veux une sécurité incendie. Moi, je veux tel type de matériel électrique. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment tous les lots techniques qui peuvent eux-mêmes venir compléter le budget global de la construction. Parce que quand on dit qu'on a une enveloppe globale de 50 millions à 250 000 du mètre carré, on fait une maison de 200 mètres carrés, c'est vraiment pour avoir la maison avec ses équipements, la lumière, l'interrupteur, on-off. Voilà, ok, c'est ça. Maintenant, si tu veux rajouter de la spécificité technique dans la maison, il faut brancher les câbles. Dans les blagues comme ça, vous pouvez avoir plus de 20% de budget, rien que pour tout ce qui est l'eau technique. Donc vraiment, il faut avoir tout ça en tête avant de se lancer dans un projet d'architecture. C'est pour ça aussi qu'il faut m'appeler. Là, je suis là, je vous fais peur, hein. Ne voyez pas ça comme si c'est la bagarre. Voyez ça comme si je suis un camarade qui est là pour vous alerter et pour vous dire attention, il faut faire attention à ce point, ce point, ce point. Et pour ça, pour avoir tous les éléments et pour anticiper, prenez votre téléphone, appelez-moi, on fait un appel, on discute, on cerne le projet, on parle de stratégie, on parle d'études diagnostiques, on parle d'études de faisabilité et là on se lance dans le projet. C'est pas une méthode miracle, c'est juste de la vision, c'est juste de la préparation, c'est de la méthode de projet, c'est de la discussion, c'est de la clarification des besoins et ensuite ça permettra en tout cas d'éviter un peu plus les imprévus de notre environnement. Vous-même vous connaissez notre environnement, je n'ai même pas besoin de le dire. Donc voilà, donc j'aurais pu parler de plan, j'aurais pu faire une vidéo où je vous montre ce à quoi ressemble un projet de 50 millions avec un plan, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Allez voir ma vidéo pour savoir ce qu'on fait vraiment avec un budget de 15 millions. Cette vidéo a choqué beaucoup de monde, effectivement, parce qu'on se rend compte qu'avec 15 millions, on ne peut pas malheureusement faire grand-chose. Je ne dis pas que j'ai 15 millions là, ici, dans un coffre là que je peux dépenser comme ça, mais je dis juste que effectivement, pour construire, ça représente un coût et donc une stratégie. Donc voilà, sur Archibarlou, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on est là pour faire de bons projets en 2026. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Allez regarder les liens en description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On fait ce qu'on a à faire. Ciao.